le samedi 18 mai donc 2019, on a participé à la Nuit des musées comme on le fait depuis l'ouverture du musée en 2014. On a accueilli les visiteurs de 18h à 23h. La visite en fait a été l'occasion de faire une rétrospective sur l'histoire du musée, avant même son ouverture, donc dans sa construction. Et à cette occasion, on a plusieurs élus de Petit Caux qui ont participé aux visites guidées pour expliquer en fait ce qui s'était passé avant 2014. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette maison, ce ne sont que des artisans bâtiments de France qui ont travaillé dessus. C'était une obligation avec l'architecte. On a réussi à récupérer que 20% des boiseries. Il a fallu restaurer. Là, on a vraiment repris le style du XVIe siècle. Donc, par exemple, pour les portes et pour les volets, on s'inspirait de l'église d'Anvers. C'est une occasion en fait de découvrir pour les gens le musée de nuit à des horaires où normalement eux ils sont peut-être disponibles mais le musée est fermé. La partie droite c'est du tout neuf et ça c'est l'ancienne. Alors les couleurs au plafond, c'est pas qu'on n'a pas assez de peinture, c'est que l'architecte a sorti les couleurs de l'époque où cette maison, vous verrez les travaux, elle était entièrement recouverte de ciment. On voyait plus les torchers, on voyait plus rien, les gens l'avaient gâché au ciment, donc alors voilà, là je pense qu'ils avaient mis du plâtre, enfin plein de choses qui étaient... On n'a pas l'origine. Et cette année, c'était pour des visites en musique afin de fêter notre 5e anniversaire. Donc ça a été l'occasion d'un partenariat avec l'école de musique de Saint-Nicolas d'Allirmont. Donc ça a été très plaisant de travailler avec eux pour la première fois, mais également de renouveler en fait un rapprochement avec la municipalité de Saint-Nicolas d'Allirmont, puisqu'on a déjà l'habitude depuis plusieurs années de travailler avec le musée de l'horlogerie. On avait notamment déjà fait une nuit des musées précédente avec eux sur le thème de Retour vers le futur. Et donc cette année, c'est l'école de musique qu'on a débauchée qui viennent animer au musée d'histoire de la vie quotidienne. Nous avons la partie sur l'artisanat qui se poursuit sur l'industrie. Donc vous avez les grosses machines qui sont là. Et ensuite vous avez les commerces et la vie domestique. Comment? Mais du coup tu pouvais pas faire tout ton linge en même temps. Tu les poussais et tu changeais la ligne. On va changer 2 fois de ligne, on fait un peu et après on va taper. Comment tu tapes? On a une équipe de 7 personnes qui travaillent 7 jours sur 7, même si on n'est ouvert que 6 jours sur 7 aux visiteurs. Ça demande beaucoup de travail, donc que ce soit pour la rotation des collections ou pour l'accueil des groupes. La Nuit des musées était notre gros événement du mois de mai. Donc pour le mois de juin, c'est là notre événement de l'année qui va démarrer. Notre exposition temporaire donc, qui cette année s'intitule Madeleine Project de la cave au musée. Donc c'est une coproduction avec Clara Baudou et Lumento afin de découvrir en fait une inconnue, une femme, une parisienne qui a vécu le XXe siècle et qui a laissé ses affaires dans la cave que Clara Baudou a louée par la suite.